voudrais qu'on dise un petit mot de cette étude dont tout le monde parle depuis ce matin, étude de Bloomberg commandée à une ONG qui s'appelle Transport et Environnement, qui nous dit quoi? Qui nous dit que oui, aujourd'hui le prix des véhicules électriques est plus élevé que celui des véhicules thermiques, mais que d'ici quelques années, entre 2025 et 2027, il va y avoir bascule. Et qu'ensuite l'électrique sera moins cher. On va en parler quelques instants avec Eric Kirstetter qui est avec nous au téléphone. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, associé senior chez Roland Berger, spécialiste de l'industrie automobile. Vous y croyez, vous, à ce gros basculement des prix à horizon 2025-2027 entre le thermique et l'électrique? Est-ce que c'est crédible, Eric, pour vous, ça? Oui, c'est crédible. Les OEM travaillent très dur pour arriver à cette parité. En fait, c'est nécessaire pour répondre aux possibilités de financement des consommateurs qui ne peuvent pas vraiment se payer des voitures plus chères qu'aujourd'hui, Oui. et pour répondre aux exigences normatives qui se durcissent avec l'arrivée d'Euro 7. Mais ça fait quand même... Parce que l'étude nous rappelle qu'aujourd'hui, le prix d'un véhicule électrique, c'est un tiers de plus, en moyenne, hein, évidemment en moyenne, que celui du même véhicule thermique. Ça fait quand même une chute de prix assez impressionnante en l'espace de quelques années. Et comment ça va être possible, ça, concrètement, Eric, pour vous? Alors, il y a déjà un certain nombre de promesses qui sont faites. Vous avez Tesla qui a annoncé un véhicule à 25 000 $ en 2024. Oui. Vous avez Renault qui vient de mettre sur le marché son Dacia Spring à 17 000 €. Oui. Donc, il est possible d'avoir des prix compétitifs. Après, il y a 4 leviers en fait qui vont être utilisés. Le premier, c'est que les OEM vont améliorer leur système de production pour arriver à quelque chose de plus industriel. Ils vont travailler sur la technologie du véhicule électrique. Ils vont travailler sur l'expérience de l'utilisateur et le coût d'utilisation du véhicule tout au long de sa vie. Et enfin, ils vont transformer la fin de vie des batteries en opportunité. Ouais, c'est ça, les 4 leviers, effectivement. C'est-à-dire produire à plus grosse échelle, justement, pour rentabiliser des investissements sur des batteries, sur des plateformes conséquentes. C'est ça, finalement, l'idée, Eric. Hein. Effectivement, Ouais. du point de vue industriel, ils vont standardiser les Ouais. systèmes à fabriquer, ils vont faire plus de volume et ils vont industrialiser la manière de faire. Ils vont avoir des chaînes de production qui seront dédiées aux véhicules électriques et ils vont progresser sur les systèmes de fabrication et ils vont s'intégrer verticalement sur plus de pièces qu'aujourd'hui, puisque ça va devenir une activité plus importante en proportion par rapport à ce qu'ils faisaient avant. Et ouais. Au point de procéder et de voir émerger ce basculement entre l'électrique et le thermique, du point de vue des prix, bien sûr, en 2025-2027. Et puis on peut en dire un mot, mais il y a le marché de l'occasion aussi qui va émerger. Ça, on nous explique que c'est aussi par ce biais, l'émergence d'un marché de l'occasion sur l'électrique, que les choses vont véritablement se décanter. Vous y croyez, ça, Eric ? Alors, le marché de l'occasion, en fait, ça viendra après. Avant, je pense qu'il y a il y a un levier plus important, c'est la technique. Certains nous disent que ce marché de l'occasion commence à émerger ou va commencer à émerger dans quelques temps. Est-ce que pour vous, ça sera... Oui, dites-moi. C'est vrai, le marché de l'occasion va arriver. Les batteries, la durée de vie des batteries est plus longue, fait qu'en fait, quand vous allez acheter un véhicule d'occasion qui aura 3 ans, 6 ans, même 9 ans, la durée de vie de sa batterie sera encore très bonne. Oui. Et donc, le marché de l'occasion du véhicule électrique va se normaliser. Ouais, ça, c'est sûr. Oui, ça, c'est certain. Ouais. Mais avant ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que sur la technique, le prix vraiment du système va baisser. Les chimies vont progresser. L'architecture du pack du véhicule électrique va être moins chère. On va récupérer l'énergie entre la batterie et le cockpit pour réchauffer la voiture. On aura des meilleurs rendements du moteur, de l'électronique de puissance. On aura moins de frottement, on aura moins de frottement aérodynamique. Tout ça va faire qu'on aura une autonomie qui va augmenter et un coût du véhicule qui va baisser. C'est ça. Et on a des prix qui vont baisser à l'arrivée, ce qui sera effectivement qui permettra de lever un frein à l'achat d'un véhicule électrique. Il y a ça, puis on en dit un mot quelques secondes, Eric, pour terminer. Il y a toujours ce débat autour de l'équipement du territoire en borne de recharge. Ça aussi, ça va être absolument déterminant pour les Français dans les prochaines années, hein, bien sûr. Oui, ça c'est clairement la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut réussir la transition vers l'électrique, non seulement on a aujourd'hui des primes, des bonus qui permettent de soutenir le marché, mais il faut absolument qu'on investisse dans le développement d'un parc de bornes de recharge le long des autoroutes, le long des grandes routes, de façon à rassurer les consommateurs quand ils vont acheter leur véhicule. Ça reste l'autre grand combat, évidemment. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces explications très précises, très intéressantes. Eric Kirstetter, associé senior chez Roland Berger, spécialiste de l'industrie automobile. Merci.